c'était le pire lancer de ta vie. Aluminium ou titane, c'est une pièce que vous avez déjà forcément tous vue, connue ou même ridée dans votre vie de jeune trotty rider. On va parler de la barre Union de chez Blund Scooter. Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu à cette introduction incroyable de moyens, j'avais très envie de faire un petit check ton matos et j'avais une barre sous la main qui me paraissait plutôt intéressante. Toujours la montre qui sonne pendant les rushs. On va donc parler de cette petite barre Union et comme c'est une barre qui est justement assez populaire, j'aimerais comprendre pourquoi. Et comme j'en ai une sous la main et que comme vous le voyez, elle est en alu et elle est neuve, j'aimerais l'essayer pour vous dire moi ce que j'en ressens et donc pourquoi pas vous la conseiller ou non. Évidemment, à la fin de la vidéo, il y a des petits clips bien sympathiques, donc je vous laisserai attendre la fin, tu vois, pour regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du riding et tout ça. Déjà, pour commencer, vous allez la retrouver en deux matériaux, en aluminium ou en titane. Elle n'existe pas en barre acier. Sachez qu'au niveau du poids, elle est annoncée à un poids un poil plus léger en titane. Elle est annoncée aux alentours de 700 à 800 grammes, contre 900 grammes pour l'aluminium. Pour ce qui est des diamètres de la barre, ça aussi c'est intéressant. On peut la retrouver uniquement en aluminium, évidemment, en 34,9 mm. Par contre, en titane, et ça c'est assez intéressant, j'ai réussi à la trouver en 31,8 ou en 34,9. Donc ça veut dire que vous pourrez l'adapter à pas mal de vos setups finalement. Je place tout de suite un disclaimer avant d'aller plus dans les paramètres. Si jamais il y a des choses que vous comprenez pas encore dans l'univers de la trotte, les pièces, etc. et comment ça marche et comment ça fonctionne, bah je vous laisse aller jeter un petit œil à ces vidéos si jamais ça vous intéresse. Maintenant au niveau du prix, bon bah là c'est un drastique écart. Je l'ai vu en version titane sur Skate Pro à 215 €. Maintenant ça reste du titane, hein, c'est le prix un peu de certaines barres titane aujourd'hui. Par contre en version aluminium ça devient un peu plus intéressant. Elle aura un prix plus attractif de 90 €. Donc dans la version que j'ai là juste ici en aluminium, comme j'ai pu voir sur le site Nomad Shop. Au niveau de la largeur de cette dernière, ça va dépendre aussi de chez qui vous l'achetez et en quelle version vous l'achetez. De toute façon, ce sera marqué en descriptif de l'achat de la pièce en question sur le site dans lequel vous allez vous rendre. Pour ce qui est de la hauteur, je pense que ça peut dépendre aussi, mais en tout cas, sur tous les sites sur lesquels j'ai regardé, je l'ai trouvé à une hauteur de 65 cm ou 650 mm. En ce qui concerne justement un petit peu les systèmes de compression et est-ce qu'elle est vendue avec ou sans fond, ça va dépendre également de là où vous l'achetez, parce que je l'ai trouvé sur certains sites en version HIC, en version titane ou aluminium, et je l'ai trouvé aussi sur d'autres sites en version tout autre système de compression, SCS, IHC, enfin bref, tous les autres systèmes de compression que HIC. Et maintenant, pour parler un petit peu du dernier point, au niveau du backsweep, puisqu'il y en a un, il est ici de seulement 3 degrés, donc c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est un peu ce qu'il y a sur la majorité des barres qui ont du backsweep. On a généralement pas vraiment plus, donc après ça dépend des goûts et des couleurs. Maintenant qu'on a vu un peu toutes les specs, on va parler un petit peu apparence, physique et design. En vrai, franchement, au niveau du design, je trouve quand même que c'est un design assez soigné et que c'est vraiment joli. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce design. Votre avis m'intéresse aussi. Ouais bah voilà les gars, on a notre trotte qui est montée. Franchement c'est pas mal, hein. Le setup il est pas moche dans l'ensemble. Petit drop test. Allez, on va tester tout ça. Ouais bah voilà les petits potes, on se retrouve au skatepark de Cavaillon. Après on finira la vidéo et je vous dirai un petit peu les points positifs et les points négatifs, un peu ce que je pense de cette barre et du feeling et tout ça. Allez c'est parti, on va se chauffer un peu sur le pump track. Cette deux les gars.
Bon bah voilà les petits potes, le feeling est vraiment pas désagréable et honnêtement je suis pas trop dépaysé par rapport à ma barre Bull Backshop finalement parce qu'il y a un back sub de 3 degrés, c'est une forme en Y, bon voilà, que du point positif en fait finalement, je trouve que c'est une excellente barre. Bref, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette barre dans les commentaires. Comme je vous ai dit en début de vidéo, dites-moi si vous aussi vous ridez actuellement cette barre, si vous en avez eu, si vous en avez cassé. Sur ce les petits potes, on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.